Salut, moi c'est Silvio, alias Chico Franleno, et je vous amène avec moi dans mon quotidien et mes aventures en tant que digital nomade dans mon van tout rénové en véritable studio roulant pour ma boîte de production vidéo. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous amène avec moi dans mon van en road trip. On va traverser la France de l'ouest à l'est. Je pars dans les Alpes pour des tournages et je vais vous partager mon quotidien de nomade digital, que ce soit pour les tournages, les rencontres que je vais faire, les randonnées, ça va être ça sur la chaîne. Là je m'apprête à partir, j'ai 5 heures de route, le van est prêt, tout est en mode pour que ça tienne. Ça je vous montrerai tout dans les détails, comment réaliser tout simplement un départ en van, parce que ça s'organise. Et vous verrez la suite, les détails de la van life, comment se programme un road trip, comment je programme mes journées, mon départ sur 3 semaines, comment ça se passe, la vie en hiver en van aussi, ça c'est important. Donc vous verrez tout ça sur cette chaîne. Et dans cette vidéo on part sur des beaux paysages, une traversée de la France, et c'est parti. Donc à savoir aussi avec ce vieux modèle de camping-car van aménagé qu'on va à une faible allure. Je ne prends pas d'autoroute, bien sûr, ça vaut pas le coup du tout en termes de coût et de vitesse de croisière. Caméra de recul engagée. Enfin arrivé à destination, je vais me poser là cette nuit avec le van. Bon allez, on va commencer à s'installer, mettre les protections contre le froid. Ah putain, c'est vrai que ça rend pas mal. On va mettre les chaussons, s'abriter du froid, parce que là en roulant ça a bien réchauffé. Et on va remettre peut-être un coup de chauffage, je pense. On allume la petite lumière qui va bien, et il fait actuellement 25 degrés à l'intérieur et 13 degrés dehors. Et là ce que je vais faire, c'est justement essayer de prélever le maximum de chaleur, parce que c'est ça en hiver la van life. Il faut combattre au maximum le froid. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est recouvert, pour garder bien la chaleur. Là sur toutes les parois vitrées, du coup j'ai les couvertures. Derrière là aussi pareil, derrière le petit volet, et derrière ça aussi pareil. Et donc on peut voir déjà 23. Je pense que sans le chauffage je peux rester jusqu'à 17 et après je commence à avoir froid. Donc là à partir de là je mettrai le chauffage et avant de me coucher je l'enlève tout simplement. Et bien sûr aussi quand on fait un voyage comme ça, c'est vite le bordel. Donc maintenant ça va être opération nettoyage et après on va bosser sur l'ordi et manger un petit peu, ça va faire du bien. Bon, nous voici le lendemain matin. J'ai passé une très bonne nuit, très calme en campagne. Je suis prêt à partir. Je voulais vous montrer un peu l'environnement dans lequel j'étais. Là, la pluie s'est invitée, donc il n'y aura pas de drone. Et je vais plutôt continuer à avancer vers Saint-Étienne, parce que je me dirige vers Saint-Étienne. Je vais rejoindre une petite équipe de filmmakers et on va passer un
plutôt un très bon week-end, il y aura quelques surprises d'ailleurs. Ensuite je partirai le lundi vers Annecy où là on aura un spot où on fera une journée FPV. Donc moi je suis un peu un novice en FPV mais eux c'est vraiment des pointes, donc c'est en même temps pour apprendre, pour justement être avec des gens passionnés. On apprend beaucoup les uns des autres, on a chacun nos spécificités et c'est fait pour grandir ensemble justement. C'est des bons collègues, on se connaît déjà depuis quelques mois déjà sur les réseaux sociaux Instagram, on a créé un groupe et là maintenant on va se rencontrer en vrai, donc ça c'est cool. Là j'assiste à quelque chose de magnifique avec un putain de coucher de soleil en arrivant sur Saint-Étienne, c'est un truc de ouf. T'as envie de t'arrêter quand tu vois ça, et ces couleurs là, t'as vraiment envie de... Hop, voilà, là je suis arrivé devant les locaux d'Hexadrone. C'est dans ce bâtiment là que la formation se passe, tout le monde est déjà en place. On va apprendre sur le montage, le pilotage, la stabilisation et quelques règles en drone FPV au niveau de la législation avec PN et avec Stéphane. Ça va être sur le pilotage, la stab et toutes les petites subtilités. En fait ça sera comme ces tips, ces formations qu'on a en ligne, mais là vraiment dans le détail on pourra surtout poser des questions, c'est ça le plus important pour justement s'améliorer. Allez, c'est parti. Là, il y a toute l'équipe du Fav. Café prêt à renverser. Dans les locaux d'Hexadrone. Donc là, on va se préparer à la réunion. Il y a des quads exposés. James, Flav. Non, moi c'est Stéphane Couchou. Stéphane Couchou. Patrod là-bas. Antoine. Timothée. Enfin, je connais pas exactement tout le monde, mais tous ceux du Fav je connais. Minté là-bas. Bon Steph, je fais un petit vlog là, raconte-nous ce qui va se passer aujourd'hui. Ah, je crois que je suis intimidé. Ah, je crois que je suis intimidé. On va faire une formation FPV, on est chez Hexadrone. Et ce matin on a fait quoi déjà? On a parlé réglementation, Giroflow, ouais, les stabilisations. De toute façon on va voir cet après-midi, là il y a Julien qui va faire un vol avec le Redback. Il y a 2-3 connards qui volent en avatar. Et cet après-midi on va parler vidéo, on va parler réglage, on va parler matos, on va parler qu'est-ce qu'il faut faire en presta, combien coûte une presta. Comment couper l'herbe sur le pied des mecs qui nous crachent à la gueule. Enfin, on va faire des trucs on va faire des trucs de bonhomme. On va devenir des bonhommes. On va devenir. Voilà. Julien Billy qui bosse ici. Regarde, hyper bon narrateur, il parle super bien. Vas-y, regarde, présente-toi. Voilà, on est avec toute l'équipe, on est une vingtaine en gros, c'est ça? Ouais. Il y a des bons, des moins bons. Voilà. Bon, bah, on est là pour apprendre de toute manière. Donc, hein. Bon, allez, c'est parti. Dans les questions que vous allez me poser pour répondre à des questions, bah après je ferai jamais mes vidéos, comme je le dis, je ferai jamais les vôtres. C'est comme ça. Non mais voilà, donc cet après-midi, toutes les questions, si j'entends pas de questions, si j'ai pas au moins 2 questions de chacun, tu vois, je serai pas content parce que moi je vais vous expliquer ma façon de travailler. Parce que même moi quand je suis en live, je peux pas répondre physiquement. Et même le gars, il peut pas me redire, il va me poser la question, Steph, c'est quoi la règle des 180 degrés? Là, je suis un débutant parce que j'ai fait du walking effect. Walking effect, comme ceux qui suivent les tips, quand je marche, il y a ça, il y a du parallaxe. Je me suis pris sur toi, on voit ta tête. Toi, tu vas être le premier plan et le fond, ça va être le deuxième plan. La première différence qu'il va y avoir entre ça et ça va être la formule optique. Donc forcément, tout ce qui est au premier plan va aller plus vite si je fais du transstational que le dernier plan. Ça veut dire quoi? Voilà. Putain la vache. Je vais me prendre un mini drone. Putain, Antoine il a failli me tuer. Là on est dans l'appartement que le Fav a loué
Le soir même de la formation, on était au resto, on est passé dans un petit bar avec toute l'équipe. Et en fait là on passe une soirée à tester du drone en intérieur. Franchement il sent bien sa peau là. Il est à fond, il est à fond. Et demain on sera à la carrière avec toute l'équipe, avec Steph. On va s'entraîner dans ce spot mythique. C'est parti, on se voit demain. Là je me retrouve avec toute l'équipe de FPV. Tout le FAV, tout le monde est équipé. Là il y a du gros matos. On est là avec Chico, on représente le FAV. On va casser un max de carbone. Voilà, on va froisser du carbone aujourd'hui, on va plier des lisses et on va casser des cloches moteurs. Et là on va à un spot mythique qui s'appelle la carrière. Je range le matos, j'arrive, mon matos et c'est parti. Allez, on range, on plie tout parce que chaque fois ça c'est la routine. Ici on ferme les rideaux. Hop, 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 hop. Hop, le panneau solaire il charge tout seul, l'énergie se produit automatiquement. Bon allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue au beau spot, le spot mythique du drone FPV en France. Regardez, il y a plein de pilotes, il y a des mecs qui se mettent des drones dans les mains et tout. Hey, hop là. C'est un crash. Non. Crash en direct. J'annonce le crash dans la flotte. Ça va bouffer du carbone et ça va surtout casser du moteur. À ramener du coup son RS3 qu'on puisse essayer notre matos parce qu'on en a marre du Wibiless et Aurélie c'est pareil. C'est de la bonne cam. Est-ce que tu en es satisfait? Franchement, ouais. Hein on a des infos en sous-main. Faut rien dire. Il y a des trucs en interne. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ah il est chaud. Là elle pètera pas, c'est bon. On se retrouve maintenant 2 jours après la formation. On s'est posé au Mont Revard, juste au-dessus de l'Excébain Chambéry. Bon là on se retrouve aujourd'hui au bandeau du Revard, à côté de Chambéry, qui est là avec toute l'équipe. C'est plus épais. Et donc ils vont tester leur matos, ils ont déjà testé l'O3, c'est ça, il a bien tourné. Et moi je vais les regarder hein, parce que moi je suis un novice, moi je tourne qu'en DJI, donc j'apprends, j'écoute. Exploration du bandeau. Je pense que c'est une usine désaffectée. Il y a déjà l'équipe qui est dedans, une partie. Voilà ce que ça donne dedans. Voilà, petite présentation. Bon là je vous montre les backstage d'un shooting. L'apprenti, non l'expert et l'apprenti. C'est ça. On est là. Et la Resta c'est le jeune team là-bas. Bon alors ce shooting Moody, il passe bien? Cool. Il y a des trucs cool. Il y a des trucs sympas. Lourd hein? Mec j'aime beaucoup hein. Il y a un truc je pense qui ne sert à rien de ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'avoir mis mes panneaux solaires en mode incliné comme ça. Je crois que ça va pas être effectif du tout. J'essaye de choper
Un peu de lumière, mais il n'y a rien du tout qui se passe quoi. Bon là il y a Aurélie qui a planté son drone, qui est coincé là-haut. Vas-y, essaye un autre coup hein. Allez, allez, allez. Comment égorger un 5 pouces? Allez. C'est mort. Voilà, là il est coincé là. C'est ton premier arbre Aurélie ou pas? Non, c'est le deuxième, hein, l'habitude, c'est de la nature. Bon, c'est la première fois que j'assiste à ça. Est-ce qu'on a de la corde? Oui, j'ai de la corde. Tu vois, Chico il a de la corde. J'ai de la corde, j'ai tout dans le van. On va le sortir. Mais c'est quoi la solution tu penses? En fait, faut prendre un autre drone, comme Ouais. on avait fait la dernière fois parce que ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais. On passe un drone au-dessus, on tire avec une corde, on le fait tomber. Ok. Bon, bah, on va essayer. Après, au dernier recours, j'ai une scie. S'il faut couper l'arbre, Ouais, non. on va éviter. Bon, on va chercher de la corde dans le van. T'as ce qu'il faut là-dedans? Bah, c'est pas très long. Ah, il faut que ce soit plus long. Bah faut que ça aille jusqu'à là où il y a le drone. Faut qu'on le passe au-dessus en fait pour. T'as Ouais, une mais échelle faut qu'on puisse récupérer, télescopique. Oui. Bah là c'est tendu hein. On la pose, on essaye de le monter, on secoue la branche. Bon, heureusement que pour sauver le drone d'Aurélie, j'ai fait une petite mise à jour juste avant de partir, justement, qui va me servir pour l'hiver et en même temps, bah, pour sauver des drones. Là, je suis en train d'ouvrir du coup le capot moteur. Hop, voilà. Et là, ça là, c'est une échelle télescopique. Et avec ça, du coup, on va utiliser l'échelle, je vais la déplier et on va essayer de monter sur l'arbre pour la découper pour récupérer le drone. Là, on a réussi à mettre l'échelle. Il y a Sam qui est là-haut. En fait, c'est sur la branche où il y a le drone. Et le drone, il est là. Non. Ouais, donc là, c'était Sam qui est en train de couper l'arbre qui est là. Et c'est assez tendu quand même, hein. Il y a un gros arbre à faire tomber quoi. On va Je savoir. pense qu'il va y arriver, mais c'est chaud là. Ouais, c'est Tout dangereux. c'est ça. Faut pas qu'il se plante pour ça. Est-ce que ça vaut le coup vraiment? Putain. J'espère surtout qu'il va tomber quoi, parce qu'il faudrait pas que la branche se raccroche à une autre branche et que la branche principale ne tombe pas. Elle tient à rien là. Oh, ça y est. Bon, il est descendu. Hein. Je crois qu'on peut applaudir Sam. Ouais, on arrive. Attends, on le désarme mais ça non. On le débranche. Le drone il a rien. Il n'y a même pas une hélice de corde. C'est un truc. Toute cette histoire d'arbre pour ça. C'est tracé comme ça, il n'y a même pas une hélice d'abîmer. Bien Aurélie, Merci, Hein oh putain. tu vas faire quoi pour Sam alors? C'est ça quoi le d'avoir des savoir? copains. Je lui paye toute la soirée. T'as assuré. Franchement, Merci. ça va, pas trop de crampes. Nickel. Vache. Congestionné au max. Ah là là, heureusement que j'avais l'échelle en fin de compte. Oula, l'échelle en fin de compte. C'est dangereux. C'est dangereux, hein. On a failli perdre un homme, hein. Ah oui. Un père de famille. Hein. C'est ça. Bon allez, on va ranger tout ça. Et je pense qu'on va se réfugier un peu dans le van, boire un coup parce que là, c'est un peu la galère. Quelle aventure! Titre de la vidéo, on coupe un arbre pour sauver le drone d'une femme. Attends, viens Aurélie, il faut que je fasse la miniature, mets-toi à côté de l'arbre. Attends. Et en plus on est content. C'est un peu serré. Voilà, on se retrouve à la fin de cette première vidéo de mes 4 jours en van. C'était assez intense avec la rencontre avec le Fave. C'était un petit peu éparpillé tout ça, mais pour les prochaines vidéos je me concentrerai plus sur la rando, mode van life, les tips, tournage, montage, comment se déroule en gros mon quotidien en van en hiver. Ça je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, comment on combat le froid, comment on gère l'énergie, le rapport avec l'eau, quand même faire du sport, enfin tout ça. Tout ce que je fais d'habitude, mais là cette fois je vous le retranscrirai en vidéo. Et voilà, on va continuer ça, j'ai du montage à faire aussi, j'ai pas mal de taf. Et après ces 4 jours un peu intenses, ça va me faire du bien de me poser,
On se revoit pour la prochaine vidéo. Ce sera plus en mode nature, comme j'ai dit. Et en mode un peu plus solo, un peu plus tranquille, plus posé, moins dans l'action. Des vidéos un peu plus travaillées aussi, parce que là c'était vraiment un vlog pur à l'arrache. Et le reste, ça sera un peu plus, on va dire, aux petits oignons, comme je fais d'habitude quand j'ai des vidéos production à faire. Et dites-moi du coup ce que vous aimeriez voir en termes de tournage, van life, montage. C'est toujours intéressant de savoir et sur quoi je pourrais orienter les vidéos qui pourront plaire. On se voit bientôt pour la prochaine vidéo en mode daily vlog, comme on dit daily vlog, voilà, je sais pas comment appeler ça, mais bon quoi. Bon allez, trêve de bavardage, on se voit bientôt. Ciao. Merci à vous tous pour ce week-end, c'était archi d'art, c'était vraiment un putain de plaisir et au final on se ressemble tous un peu donc c'est mortel. L'organisation de filmmaker. J'ai l'impression qu'on est un cartel de la drogue, genre.